il y a une question pour toi. Oui. Voilà, il y a M. Ahmed Konaté, général, Oui. qui dit il y a un chèque qui a été, un imam Oui. qui a été détenu qui a la DST, Oui. disons aux renseignements généraux. Oui. Il dit, il veut que tu te prononces un peu là-dessus. Oui, notre jeune frère qui était arrêté ici en Côte d'Ivoire, il a fait des prêches qui ne sont pas fondées. Je ne prends pas un parti. Mais quand tu fais des prêches, il faut être tout en professionnel à tout ce qu'on fait sur la terre. Moi, tout le monde sait en Côte d'Ivoire, l'homme qui dit la vérité en Côte d'Ivoire, aussi en Côte d'Ivoire. Depuis Babo Terela, depuis Ofoy Boignet Terela, depuis Dédié Terela, tiens, le Fobra de Côte d'Ivoire, vérité, toi tu dis la vérité. Ouais, depuis autant de Doufou, Boni, Babou, rentrer, sortir jusqu'à l'heure là, lui qui a pu dire la vérité. Ouais, c'est moi. Qui te connaissait? Qui te connaît? Espèce de nègre. Qui te connaît toi? Tu te tapes la poitrine. Qui te connaît toi? Un religieux, un religieux, il est tellement humble. Taper la poitrine même, c'est un péché. Parce que seul Allah peut savoir qui est bon, qui est mauvais. C'est qui est bon, qui est mauvais, qui dit la vérité. Seul Allah est parfait. Et puis d'abord, demain, qui t'a donné l'âme pour venir t'asseoir là pour parler comme ça? Parce que tu juste sens, hein? Si vous êtes en train de parler, rentrer, ton collègue. Mon Dieu, je ne peux pas comprendre comment les imams ne s'aiment pas à cause de quoi. Vous êtes tous des corrompus. Depuis qu'il a fait là, c'est arrivé là. Qui d'entre vous s'est levé pour dire non, que c'est comme ça, c'est comme ça? Hein? Après ça vous dit Kozim. Après ça vous dit Kozim. Putain des imams, ouais. On est dans quel pays là? Conseil supérieur des imams. On est dans quel pays là? Qui est en prison, c'est quoi? C'est pas un imam. Conseil supérieur des imams, Kozim. Mais lui qui est en prison, lui que vous, on ne sait même pas s'il est en prison ou ils l'ont tué. Ils l'ont tué, tu sais. C'est pas un imam aussi? Ouais, c'est vrai, c'est pays aussi qui est là-bas. Hein? C'est pas vrai. Si on ne va pas parler dans ça, c'est pas vrai. Mais, même si vous n'avez pas peur de la mort, ayez peur d'Allah, ayez peur de Dieu. Le châtiment est trop douloureux. L'enfer, c'est pas de l'amusement. Surtout pour vous les religieux. Nous sommes là. Ils ont dit ça, ils ont dit ça, ils ont dit ça. Je vais t'arrêter de dire non. Ouais, depuis autant, lui qui a pu dire la vérité, c'est moi. Il a fait des prêches qui ne sont pas fondées. Mais il a dit quoi? Il défend le droit des musulmans. Il défend le droit des musulmans. Ça veut dire quoi? Si toi tu n'as pas pu défendre le droit des musulmans, eh bien tais-toi. Faut te taire. Mais lui, Imam Agib Touré, soutiens, je te jure, soutiens. Allah va t'aider. Peu importe ce qu'ils vont faire, soutiens. Wallah, il soutient. Tu vas porter le brassard à l'au-delà. Je jure, Inch'Allah. Oula, Abala Soroyo. C'est pas vrai. Ok. Je vous laisse écouter le proche de Imam Agib Touré. Suite à quoi ils ont commencé à faire ces gens de conneries, ils sont d'où? Je vous laisse écouter, vous-même, vous allez juger. Si c'est ce qu'il a dit, s'il y a quelque chose de mauvais, qu'il y a quelque chose d'illicite dedans, à vous-même de juger. Chacun des musulmans, chaque musulman et chaque musulmane, pour les voter, donnez des conditions qui vont arranger quand même votre religion. Dites, ok, nous on va vous voter, mais à une condition. Monsieur le Président de la République, avant que tu ne viennes, on avait un président qui s'appelait Nana Félix Houphouët-Boigny. Et le pèlerinage n'était pas augmenté à l'époque. Il est parti. Après, il y a un autre qui est venu, il s'appelait Bédié. Alhamdulillah, lui aussi n'a rien augmenté. Et il est parti. Alhamdulillah, il y a un autre qui est venu, il s'appelait Guéhi Robert. Ah ouais, il n'a pas augmenté quelque chose. Et il est parti. Il y a l'autre qui est venu aussi, lui, il s'appelait Laurent Gbagbo. Il n'a rien augmenté. Alhamdulillah, il est parti. Alors, grande surprise, on ne comprend rien. Tu es venu, tu as augmenté. Tout le monde est là, on ne comprend pas. Pardon. Avant de partir là, avant de partir, pardon. Faut diminuer.
Le prophète, parce que tu as le souci d'aider le pays, tu veux que le pays n'a qu'à s'en sortir. Mais écoute très bien, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit Innama tunsaruna bi du'afaikum. Dieu ne vous aidera que par l'intermédiaire des plus démunis de parmi vous. Donc ça veut dire, faut pas casser maison des pauvres pour donner terrain aux riches. Ah oui, si tu as cassé maison des pauvres pour donner terrain aux riches, Allah va frapper les riches en frappant le pays. Dieu dit, lorsque je veux frapper avec mon châtiment un peuple, j'envoie des conseillers aux riches, mais ils n'écoutent pas les conseils. Alors nous anéantissons le peuple entier. Pourquoi? Parce que c'est eux qui ont voté ces gens. Et donc, qu'Allah aide la vérité. Qu'Allah éclaircisse la vérité. Nous n'avons rien. Nous n'avons rien. Nous sommes pauvres. Nous n'avons rien. Nous ne sommes même pas connus dans ce pays. Mais nous avons la voix pour parler. La voix pour dire la vérité. Et Allah même subhanahu wa ta'ala dit ça. Un musulman, si tu vois un fait que tu peux lutter pour arrêter ça, ce crime-là, avec ta richesse, fais-le. Si tu n'as pas pu faire avec ta richesse, fais-le avec ta force. Tu n'as pas pu faire avec ta force, fais-le avec ta bouche, c'est-à-dire parle de ça pour que cette chose puisse prendre fin. Si tu n'as pas pu, alors mets ça en cœur. Pour tous les frères qui n'auront pas à parler, alors tout simplement lutter avec le cœur. Je vous dis que je ne sais pas si c'est pouvoir ou c'est quoi il veut dire. Mais qu'Allah nous aide. Qu'Allah nous aide. Et aussi, vous, musulmans de la mosquée, de l'imam Aguib Touré, jusqu'en ce moment, vous n'avez même pas fait quelque chose comme marche pour que l'on puisse vous suivre pour sa libération. Allah va vous demander à cause de ça. Allah va vous demander à cause de ça. Allah va vous demander à cause de ça. Salam alaikum.